Le concept de mourir à soi-même est présent dans tout le Nouveau Testament. Il exprime la véritable essence de la vie chrétienne, dans laquelle nous prenons notre croix et suivons le Christ. Mourir à soi-même fait partie de la nouvelle naissance. Le vieil homme meurt et le nouvel homme prend vie. Jean 3, 3, 7. Les chrétiens naissent pas seulement de nouveau lorsqu'ils parviennent au salut, mais ils continuent également à mourir à eux-mêmes dans le cadre du processus de sanctification. En tant que tel, mourir à soi-même est à la fois un événement ponctuel et un processus qui dure toute la vie. Jésus a parlé à plusieurs reprises à ses disciples de prendre leur croix, un instrument de mort, et de le suivre. Il a clairement indiqué que si quelqu'un voulait le suivre, il devait renoncer à lui-même, ce qui signifie donner sa vie spirituellement, symboliquement et même physiquement, si nécessaire. C'était une condition préalable pour être un disciple du Christ, qui a proclamé que tenter de sauver notre vie terrestre entraînerait notre perte dans le royaume. Mais ceux qui donneraient leur vie pour lui trouveraient la vie éternelle. Matthieu 16, 24, 25. Marc 8, 34, 35. En fait, Jésus est même allé jusqu'à dire que ceux qui ne sont pas disposés à sacrifier leur vie pour lui ne peuvent être ses disciples. Luc 14, 27. Le rite du baptême exprime l'engagement du croyant à mourir à l'ancien mode de vie pécheur et à renaître à une nouvelle vie en Christ. Romains 6, 4, 8. Dans le baptême chrétien, l'action d'être immergé dans l'eau symbolise la mort et l'ensevelissement avec le Christ. L'action de sortir de l'eau représente la résurrection du Christ. Le baptême nous identifie au Christ dans sa mort et sa résurrection, représentant symboliquement toute la vie du chrétien, comme une mort à soi-même et une vie pour et en celui qui est mort pour nous. Galates 2:20. Paul explique aux Galates le processus de la mort à soi-même, comme un processus dans lequel il a été crucifié avec Christ. Et maintenant Paul ne vit plus, mais Christ vit en lui. L'ancienne vie de Paul, avec sa propension à pécher et à suivre les voies du monde, est morte. Et le nouveau Paul est la demeure du Christ qui vit en lui et par lui. Cela ne signifie pas que lorsque nous mourrons à nous-mêmes, nous devenons inactifs ou insensibles, ni que nous nous sentons morts. Au contraire, mourir à soi-même signifie que les choses de l'ancienne vie sont mises à mort, plus particulièrement les voies et les modes de vie pécheurs dans lesquels nous nous sommes engagés autrefois. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la nature charnelle avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24. Là où nous recherchions autrefois des plaisirs égoïstes, nous recherchons maintenant avec la même passion ce qui plaît à Dieu. Or, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24. Mourir à soi-même n'est jamais décrit dans les Écritures comme quelque chose d'optionnel dans la vie chrétienne. C'est la réalité de la nouvelle naissance. Personne ne peut venir à Christ à moins d'être disposé à voir son ancienne vie crucifiée avec Christ et à commencer à vivre à nouveau dans l'obéissance à lui. Jésus décrit les disciples tièdes qui essaient de vivre en partie dans l'ancienne vie et en partie dans la nouvelle comme ceux qu'il vomira. Apocalypse 3, 15, 16. Cette condition tiède a caractérisé l'église de la Odyssée ainsi que de nombreuses églises aujourd'hui. Être tiède est un symptôme de la réticence à mourir à soi-même et à vivre pour Christ. La mort à soi-même n'est pas une option pour les chrétiens, c'est un choix qui mène à la vie éternelle.